Alban présente la question: «Comment choisir la paix? Comment faire pour que ce ne soit pas un choix de l'ego, pour se sentir quelqu'un de bien?» La réponse n'est pas évidente, c'est qu'on va faire des erreurs, mais c'est-à-dire des fois, on va faire un choix pour la paix. On va même avoir l'impression peut-être ce n'est pas vraiment très sincère, et de douter de l'authenticité de notre demande, de notre paix intérieure. Mais à force d'essayer de le faire, on commence à savoir quand c'est un vrai choix de paix intérieure et quand c'est une sorte de pommade superficielle. Ça prend du temps, mais principalement, est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens un peu plus en sécurité? Ou est-ce que je me sens autant gêné par les autres ou avec autant de peur? Hem, Si je me sens aussi sensible, susceptible par rapport aux autres, je peux imaginer que c'est pas encore cette paix dont on parle. Si je ressens toujours autant d'inquiétude, bien sûr, ce n'est pas encore la paix dont nous parlons, mais nous continuons. La meilleure façon pour moi d'avancer sur ce chemin, c'est de prendre les tout petits pas, les tout petits pas. C'est-à-dire nous commençons vraiment avec quelque chose de complètement, anodin, hem, faire le ménage à la maison, essayer d'être vraiment présent dans la paix quand on fait le ménage à la maison, quand on prépare à manger, quand on nettoie la salle de bain, quand on passe l'aspirateur, quand on fait les carreaux, quand on lave la voiture, quand on se prépare pour sortir. Essayer d'être juste plus détendu, plus confiant, pas confiant extérieurement, mais confiant intérieurement, sachant on est au bon endroit, et qu'il n'y a rien qui nous empêche d'être profondément en paix là où nous sommes en train de faire l'activité que nous sommes en train de faire. C'est relativement plus facile d'atteindre ce niveau de conscience tranquille en faisant des tâches ménagères ou une tâche routinière à la maison, puisqu'une partie de notre esprit est déjà occupée. Ce qui nous laisse la possibilité de mieux guider, l'autre partie vers un silence intérieur. L'idée étant qu'ayant s'étant exercé avec, les pratiques, banales, routinières à la maison, par extension, nous continuons à le faire avec des exercices, avec des activités plus complexes comme parler avec des collègues au travail, assister à une réunion. Et c'est tout le but aussi de faire les leçons d'un cours miracle de cette façon, de les faire à la maison et après essayer de les faire, aussi au travail. Donc ça, c'est juste un petit conseil par rapport à comment commencer à intégrer une pratique de paix intérieure. Je suggère effectivement de commencer à faire les leçons d'un cours miracle qui nous propose, multiples différents exercices dans ce sens, mais sinon simplement d'essayer d'observer son état d'esprit en toute franchise et honnêteté pour savoir si nous sommes en train de critiquer d'autres personnes, en train de ressentir de la colère, de la frustration, de l'impatience, de la culpabilité, de la honte de ne pas être à l'auteur de telle ou telle, dans telle ou telle situation et de se proposer que nous n'avons plus besoin de ressentir de telles choses. Il y a un endroit en nous, un endroit de paix, une sorte de sanctuaire intérieur où on nous garantit que nous sommes entièrement, parfaitement en sécurité et entièrement et parfaitement acceptés et accueillis tels que nous sommes, dans notre véritable innocence parfaite, sans condition, sans besoin que nous soyons autres que tels que nous sommes. Nous pouvons pratiquer ça où que nous soyons, que je propose que c'est un peu plus facile de trouver cet endroit et d'y rester comme nous pratiquons des tâches routinières, mais que le but est que par extension, quand nous sommes dans des situations plus complexes
qui peuvent nous faire basculer plus facilement vers l'inquiétude, vers une remise en question de nous-mêmes, une mise en question d'autres personnes, que voilà, nous allons porter avec nous le souvenir de ce sanctuaire qui sera plus présent dans notre conscience. Quand vous êtes au travail, dans une discussion difficile, quand vous êtes chez le médecin et il doit vous présenter des analyses, quand vous êtes devant un futur employeur, quand vous êtes dans une réunion de famille le week-end avec les personnes que vous n'avez pas envie de voir ou les personnes qui vous ont fait mal, vous allez vous souvenir plus facilement de cet endroit de force, de confiance, de paix intérieure si vous vous êtes déjà exercé dans des conditions plus faciles.